40 000 habitants, 3 quartiers prioritaires, 2 centres sociaux. Un tissu associatif très important. Mais quel est le rôle en fait des centres sociaux au sein de cette commune? Au regard des habitants, on se demande qu'est-ce qu'un centre social? Ce qu'est un centre social, eh bien, c'est un centre d'accueil, je pense, pour tout le public, enfants, adultes, et de toute nationalité, on va dire. Il y a des hammams, il y a des choses, il y a des repas, il y a des tout. Un centre d'ouverture d'esprit et d'ouverture de cœur et de recherche. Il faut que chaque être humain, parce qu'on a des dons différents, des cultures différentes, il faut les partager, les cultiver ensemble, c'est important. Alors un centre social, moi j'envisage avec notamment une mission locale, avec des aides, notamment beaucoup pour les jeunes et pour les personnes sans emploi. Un centre social pour moi c'est pour les petits des activités, des sorties culturelles et c'est pas que pour les enfants, c'est pour tout le monde. Et pour toi? Pour moi, c'est un centre d'animation déjà, pour aider les petits à s'épanouir et voilà. Le centre, c'est, voilà, comme vient de le dire le collègue, c'est pour les enfants, pour qu'ils s'amusent un peu, pour leur apprendre à faire le devoir, s'amuser un peu, connaître, apprendre un peu tout, quoi, je veux dire, voilà. Je suis le directeur du Centre social Mosaïque. Le Centre social Mosaïque a été créé en 1998 et il est géré par un conseil d'administration avec la participation des habitants comme thème primordial. C'est un équipement de quartier à vocation globale et généraliste, un équipement à vocation familiale et plus générationnelle, un lieu d'animation de la vie sociale, de sa zone de compétence, donc Monac, Bresson et Centre-Ville, un support d'intervention sociale concertée et innovatrice avec les partenaires. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples d'activités en fait qui se déroulent au sein de votre centre social? Les activités qu'on mène au centre social, c'est dans le cadre de secteur enfance, jeunesse, famille, c'est-à-dire c'est les familles avec ces 4 composantes, les enfants, les jeunes, les adultes et les personnes âgées. Et les actions qu'on mène, c'est dans le cadre par exemple de l'accompagnement éducatif, l'accompagnement scolaire, ce qu'on appelle le CLAS, contrat local d'accompagnement à la scolarité, et les actions d'alphabétisation, les actions de la vie sociale dans le cadre d'une action générale de la vie du quartier. Donc pourriez-vous nous dire en fait quelle plus-value, quelle réussite vous avez eue sur le territoire et quelles difficultés en fait vous avez rencontrées? Oui, depuis la création du centre social, on a remarqué quand même qu'il y a des jeunes qui ont, d'après les actions qu'on a menées, des jeunes qui ont eu ou qui ont bénéficié de ces actions, de ces activités, de l'accompagnement scolaire et de l'accompagnement éducatif. Et ces jeunes maintenant reviennent de la fac ou ceux qui travaillent et continuent à nous aider et à encadrer les plus petits et les familles. Et là, pour nous, c'est vraiment une grande réussite. La deuxième chose, c'est par rapport aux difficultés, c'est souvent la difficulté de garder une équipe par rapport au contrat aidé qu'on a. La difficulté aussi d'avoir des financements pérennes parce que les financements sont aléatoires. Voilà un peu les difficultés, mais il y a quand même des points forts, c'est par rapport à la participation des habitants. Pour conclure notre reportage, on peut remarquer que le centre social répond en fait à des besoins diversifiés, à un public varié. Cependant, une difficulté ressort, ce qui vise tout le monde associatif, c'est-à-dire que des nouveaux contrats des contrats CUI engendrent une diminution des recettes et une augmentation de la masse salariale, ce qui a un impact sur les moyens humains et financiers de toutes les associations, de tout le tissu associatif.